Jusqu'à maintenant, on a déjà fait pas mal de projets. J'ai commencé assez tôt à pratiquer de manière personnelle des projets, déjà en travaillant dans d'autres bureaux, et c'est un peu le statut d'indépendant en Belgique, nous permet en fait de travailler sur d'autres projets. Mais ce qui a un peu débloqué les choses en premier, je dirais, c'est le projet Lincoln, même si c'est petit, c'est une petite extension en toiture. C'est le premier projet qui a été réalisé à Bruxelles, donc en Belgique. Et celui-là est important aussi parce que j'ai pu avoir pas mal de liberté pour pouvoir faire un projet bien. Donc c'est pas juste un premier projet en mode gagne-pain, mais c'est le premier projet qui avait une certaine qualité architecturale. Enfin voilà. Et pourquoi est-ce qu'il est important? Ça a ouvert des portes. Donc à la base, moi, je suis pas belge, je suis venu ici, donc j'ai appris à évoluer dans le milieu, et ce projet m'a justement ouvert pas mal de portes pour pouvoir vraiment m'installer en tant qu'architecte ici, et c'est un peu là que ma pratique commence. Donc ce projet est quand même assez important malgré sa petite échelle. Il a à peu près 10 ans, donc c'est vraiment au début de la pratique. Et c'est un petit projet parce que c'est une extension en toiture. Pourquoi est-ce que je le trouvais intéressant? C'est déjà, encore une fois, travailler dans l'existant. Et on est dans une ville dense, qui est bien construite. Expérimenter dans ce type de contexte, c'est intéressant. Pourquoi je l'aime bien? Parce que justement, il change en fait la manière d'habiter. On se retrouve dans un espace complètement ouvert, fluide. On a plusieurs noyaux qui sont structurels et qui structurent aussi l'espace. Un peu une sorte de système en croix. 5 noyaux fonctionnels, un local technique avec sa cheminée, un local salle de bain, salle d'eau et toilettes, etc., qui ont dû exister parce qu'il y avait déjà des aérats. Donc en fait, c'est ça que j'ai apprécié dans ce projet, c'est que en travaillant dans l'existant, on a des contraintes autres que si c'est du neuf. Et justement, il y a des gens qui habitent en dessous, il y a les techniques qui passent, etc. Donc en fait, il y avait certains éléments qu'on ne pouvait pas effacer du projet. Et donc au lieu de complètement les faire disparaître, on gonfle ces noyaux, et ça devient une sorte de nouvelles contraintes qui vont un peu former le plan. Entre la circulation au centre, ces 2 noyaux latéraux, on refait un peu la même chose. On se retrouve entre 5 noyaux et avec un espace très flexible, très fluide. Ces noyaux absorbent toutes les fonctions et tout le reste est complètement libre, avec tous les espaces de vie mis un peu dans les 4 coins. Et donc en fait, pourquoi j'aime bien? Parce que le résultat est très ludique, très, très sympa, très texturé, en restant très minimal. Donc oui, voilà, je pense que ça a permis, c'est un projet qui était assez important parce qu'il a permis d'expérimenter sur un plan, de le pousser le plus loin possible, et aussi sur la texture, en rentrant assez loin dans le détail. Donc je dirais pas que c'est du design, mais ce n'est pas juste un espace dessiné comme ça, c'est qu'on pouvait vraiment réfléchir sur les matériaux, la brique, la manière dont les choses sont intégrées. Donc on a pu aller euh, très loin dans le niveau de détail. C'est pour ça que je l'aime bien aussi, c'est que ce n'est pas juste un plan et après on laisse faire. Il y a une part on a pu rentrer très loin dans l'échelle, et une part de design dedans, un peu plus texturé, quoi. Le projet qui a vraiment beaucoup ouvert de portes, c'est Duchesse, qui a été assez intense, plein de détails, et voilà, donc c'était aussi un coup de chance, c'était du privé, mais c'est dans un contexte assez extraordinaire à Molenbeek. Il posait aussi beaucoup de questions contemporaines qui tombaient aussi à pic. Il y a le Covid qui vient, donc toute la question de l'espace privé ou semi-privé, semi-public extérieur, avec un jardin partagé, tout ce genre de questions qui ont été développées dans le projet avant la crise du Covid, mais en fait on a eu aussi un peu un coup de chance, mais c'est aussi quelque chose d'important. Enfin, ce genre d'espace, ce sont des questions auxquelles on se pose, mais je pense que le Covid a encore mis plus ce projet en avant après, parce que l'importance des espaces partagés était primordiale. Enfin voilà, il y a eu une certaine conscience, donc on a eu beaucoup de chance par rapport à ça. Et que le projet était plutôt un grand succès. Donc nous, on a la tête dedans, on essaie de faire le mieux qu'on peut comme d'habitude, mais une fois qu'il est sorti un peu au public ou quelque chose, il a eu enfin, un peu de manière inattendue, sortir sur des couvertures dans le A+, d'abord, AMC en France, voilà, des publications qui venaient de partout. Et donc du coup, forcément, ça nous a rendu un peu plus connus ou plus crédibles. Et grâce à ce projet, ça nous a permis en fait de pouvoir collaborer pour participer à des projets publics beaucoup plus facilement, parce que voilà, quand on s'adresse
à d'autres bureaux qu'on a toujours admirés, plus ou moins de notre génération, mais qui ont plus d'expérience, qui sont plus ancrés dans la scène belge. Voilà, si on dit oui, bonjour, j'ai fait le projet Duchesse, etc., on peut continuer, tout le monde sait déjà ce qu'on peut faire. Et donc, du coup, ce projet est très important de par sa qualité, de par sa. Il n'est pas associé dans l'inventaire, de par voilà, il est quand même beau, il pose des questions, il a tout cet aspect de récupération aussi, on travaille dans l'existant, dans l'industriel, etc. Donc, en même temps, pour un petit projet, c'est 8 logements, il touche quand même un grand panel de questions contemporaines, hein, donc travail dans l'existant, dans la densité, du logement, les espaces partagés, la récupération. Il est esthétique, il est dans un cadre assez spécial. Donc tout ça nous a permis en fait d'ouvrir énormément de portes, hein, et de participer à des concours, et dont un des concours, après pour ouvrir sur le troisième projet, donc ça, en participant à des concours, etc. Il y en a un qu'on a gagné, et donc on est très content. On l'a fait avec V+, et 90. C'est le projet Toby. Bon, ça galère un peu pour commencer, mais ça c'est assez intéressant aussi, parce que c'est enfin un projet public, une sorte d'infrastructure sociale, si on veut, un équipement social plutôt, sans trop rentrer dans les détails. Donc c'est un projet qui est encore au stade de l'esquisse, qui est encore en négociation, mais pour moi, c'est un projet qui est assez important parce qu'il pose des questions ou une approche, encore une fois, dans l'existant. On vient vraiment en acupuncture de manière très, très ciblée, très chirurgicale. Voilà, on essaye d'intervenir dans l'existence sans le dénaturer. Donc on essaie de rajouter une sorte de pierre à l'édifice, un bâtiment qui a déjà vu des éléments s'ajouter, s'imbriquer l'un dans l'autre, et on continue un peu cette logique et cette histoire. Je dirais que Toby est un projet important, déjà parce qu'on gagne, parce qu'on était assez radical dans notre manière d'approcher la problématique. Ça a été apprécié par la commune, par les clients. Et donc, du coup, ça donne une certaine confiance et une approche, en fait, à l'architecture. Voilà, maintenant, quand on fait un projet ou quelque chose, grâce à Toby, ou d'avoir expérimenté cette approche dans l'existant, etc., on essaye un peu de revoir comment on pourrait être plus sensible par rapport à un contexte ou à un bâti existant. Donc voilà, c'est toujours cet exercice, et je pense que c'est une bonne manière de faire de l'architecture dans le bâti existant, de vraiment ne pas tout effacer et refaire, ne pas tout démolir, mais que si on casse quelque chose, ça en vaut vraiment la peine. Je pense que Toby, c'était un peu cette porte que ça a ouvert.